j'ai eu 2 nouveaux livres et je vous en parle dans cette vidéo. Il y a un petit cadeau et le reste, c'est juste des achats qui étaient assez inattendus. Il y a vraiment rien de prévu. Tout d'abord, ma maman pour Pâques, elle m'a offert ce petit livre de Maria Ernestam, Pattes de velours, œil de lynx. Ma maman, c'est son animal préféré, le lynx, et elle sait que j'adore les chats. Et en fait, il y a une étale dans le Cultura où elle va, où il y a que des livres de chats. Et vraiment, j'adore. Et donc, ça se passe en Suède, et ça se passe dans la nature, avec un chat quelque part. Continuons sur les chats. Ici, on a Le chat qui voulait sauver la bibliothèque, un roman japonais. J'avais acheté le tome 1 que je n'ai pas eu le temps de lire et j'ai offert le tome 1 à ma maman qui l'a beaucoup aimé. Donc ensemble, on s'est dit achetons le tome 2 pour savoir la suite, si c'est une suite ou pas. J'enchaîne avec un auteur que j'ai adoré pour âme brisée, c'est Akira Mizubayashi, Suite inoubliable. Ce sont des histoires extrêmement poétiques autour de la musique classique, souvent des histoires d'amour, des histoires de famille. Et j'ai adoré âme brisée. Et en fait, j'ai 2 Akira Mizubayashi maintenant que je dois lire dans la pile à lire. Et c'est Reine de cœur, l'autre, Suite inoubliable, c'est juste parce que je le vois jamais. Et je me suis dit, it's time. Ensuite de Vincent Brault, Le fantôme de Suzuko, qui est un livre qui parle d'un auteur canadien qui est arrivé au Japon, qui est tombé amoureux d'une femme, ça ne s'est pas fini, ou en tout cas ça ne s'est pas fait, et il va tomber sur une autre femme qui ressemble beaucoup à la première, et je pense qu'il va faire un peu le comparatif entre les deux. Après j'ai pas tout compris, mais ce qui m'intrigue beaucoup, c'est plutôt son voyage au Japon, le fait qu'un auteur raconte la vie d'un auteur qui voyage au Japon, et aussi une belle histoire d'amour, ça fait toujours plaisir. Et je finis avec une BD ou un webtoon, je sais pas trop comment l'appeler, The Witch and the Bird par Moonsia, qui est donc américaine, qui est grandie à Taïwan peut-être. Je suis pas sûre de mon coup, mais en tout cas c'est juste que la couverture me donnait vraiment envie. C'est une histoire avec des sorcières, il y a de très belles images, de très belles couleurs. Je me suis dit tentons-le, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas lu de webtoon. Je sais que la dernière fois que j'en ai lu c'était pour True Beauty, donc vraiment ça date, mais voilà, on va se le tenter.